Soyez les bienvenus. C'est un grand honneur d'être ici cet après-midi pour la modération de cette session du webinaire, 66e webinaire du CND. Cette 66e session va, aura lieu du lundi 13 au 17. Et vous savez, avant cela, nous organisons un webinaire pour faciliter la participation de la société civile au débat. Dans le cadre de ce webinaire, notre objectif est notamment de mettre en exergue certaines questions qui pourraient ressortir lors de la session du CND et certaines résolutions qui seront mises à discussion. Nous allons également saisir cette opportunité pour souligner les opportunités qui existent pour l'entretien avec les sociétés civiles, surtout sous le nouveau format hybride et de partager certaines expériences. Nous avons certains collègues qui vont partager l'expérience des membres du réseau pour pouvoir euh, exploiter le forum du CND pour leur plaidoyer dans le cadre de leurs différents pays. Là, vous pouvez utiliser la session questions-réponses pour poser des questions tout au long de ce webinaire. Ce webinaire est disponible sur Zoom et également sur YouTube. Donc, vous pouvez utiliser des fonctionnalités au sein de Zoom et également au niveau de YouTube dans la section commentaires. Comme j'ai déjà dit, ce webinaire est organisé par l'IDPC pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, qui n'ont pas vraiment idée de ce que c'est que l'IDPC. Permettez-moi de vous en parler rapidement. Comme vous le savez déjà, nous sommes un réseau mondial d'ONG qui compte plus de 200 ONG et nous nous réunissons pour réparer les dommages des politiques punitives en matière de drogue et aussi promouvoir les réponses justes. Un objectif, notre objectif principal est d'assurer qu'il y ait la participation significante de la société civile dans la prise de décision, y compris au niveau des Nations Unies. Donc, très souvent, la question est très difficile à aborder. C'est la raison pour laquelle la DDPC a décidé d'organiser ce webinaire pour pouvoir guider tout un chacun sur comment s'en sortir lors du CND. Et également, nous allons partager certains outils que nous avons au niveau de l'IDPC pour pouvoir vous aider à influer sur les décisions. Ce webinaire est l'un des outils et nous allons mentionner les autres au fur et à mesure que nous évoluons dans la discussion. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais vous avertir que ce webinaire n'ira pas en détail sur ce que c'est que le CND et ce dont il s'agit. On a une petite vidéo à l'écran. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller mieux vous renseigner sur le CND et ce que le CND fait comme activité. Donc, je vous en prie, allez sur le site et écoutez, suivez la vidéo. Prochaine diapo. Alors, pour nous porter sur la structure, l'organogramme d'aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons partager avec des informations et moments clés tout au long de cette année. Et nous allons également parler de certaines résolutions qui ont, qui seront mises à discussion lors de la réunion du CND. Et cette présentation va se faire par Adrien de l'IDPC. Merci Adrien d'être présent avec nous. Et comme je l'ai dit, nous avons le privilège d'avoir à notre présence trois collègues qui se sont mis d'accord
pour partager avec nous leur expérience en ce qui concerne l'engagement au niveau du CND et l'impact que ça a eu sur le travail de plaidoyer qu'ils ont fait au cours des années. Sur ce, j'aimerais vous présenter trois de ces collègues qui vont entrer dans la discussion. Sans aucun ordre particulier, nous avons Ruth Begin de du Islam International, nous avons Constance Sanchez de l'ICE et la sénateur de CONAD-C de la Côte d'Ivoire. Mon collègue va également partager avec vous certaines ressources que vous pouvez utiliser lors de l'entretien TND. Et ensuite, nous aurons bien sûr un peu de temps pour prendre quelques questions. Prochaine diapo. Brièvement, pour vous faire parcourir la participation, au niveau du CND, toutes les ONG qui ont ce statut ou bien l'accréditation de EcoSoc peuvent faire la demande de 10 badges. Donc, cette année, il y aura la participation en présentiel et en virtuel, c'est-à-dire en ligne. Pour obtenir cette accréditation, vous devez envoyer une lettre officielle au secrétaire de l'UNODC. Et en utilisant la même lettre, les délégués peuvent aller sur le lien qui a été fourni au niveau de Indico afin de pouvoir télécharger cette lettre officielle qui vous a été remise. Les années précédentes, on avait euh, des situations où on avait le webcast public. Mais pour cette session, il n'y aura pas de webcast, mais vous devez vous enregistrer pour pouvoir suivre la session en ligne. Il va falloir vous enregistrer. Ainsi, vous pouvez suivre toute la procédure, que ce soit la session plénière ou les comités ou les activités parallèles. Les sessions hybrides, vous aurez accès à ces sessions. Si vous avez quelconque doute sur la manière de vous enregistrer ou toute chose concernant le CND, je pense que si vous allez sur le site du CND, vous pouvez trouver réponse à vos préoccupations. Vous pouvez nous écrire au niveau de l'IDPC et nous allons vous aider. Pour le CND de cette année, la Colombie va présider la session. Non, la présidente du CND va se faire par la Colombie lors de la 66e session du CND. Le Ghana serait le premier, le Ghana va prendre la première vice-présidence de la session. Donc, pour le bureau complet, nous avons la Colombie, le Ghana, le Népal, la Slovénie et le Canada. Une fois de plus, vous pouvez avoir accès à ces informations sur le site du CND. Alors, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire les années précédentes, on retourne à un programme qui va se dérouler selon les fuseaux horaires de Vienne. Si vous vous pensez sur le programme qui a été donné, les heures indiquées sont les fuseaux horaires de Vienne. Donc, je vous en prie, notez ceci. Il y a beaucoup de personnes qui ratent cet événement à cause de la différence au niveau des fuseaux horaires. Le calendrier est également disponible au niveau des documents d'organisation de la plateforme du CND. Ceci serait également disponible sur le programme une fois que vous êtes enregistré et vous aurez accès euh, au programme du jour pour savoir ce qui se passe à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine. En tant que l'IDPC, nous avons pu mettre en place une application CND qui serait mise à jour d'ici peu et vous pouvez vous connecter pour pouvoir choisir ou bien planifier votre journée en vous servant de l'application. Par rapport à la session plénière, ça commence très souvent le lundi qui est le 13. Ce que nous avons ici, c'est le contenu du programme.
provisoire que nous avons. Ici, ça va changer, on ne peut vraiment le dire, mais tout ce que nous vous donnons comme information, c'est le calendrier provisoire que nous avons. Les calendriers seront souvent conçus sous forme d'événements. Si vous prenez l'article 1 ou bien l'article 2, souvent c'est la cérémonie d'ouverture ou les questions euh, visant l'organisation. Au niveau du point 3, nous avons des débats et ce sont les déclarations qui sont faites par les pays et la position des pays. Pendant cette période, j'aimerais bien sûr encourager les membres qui sont ici présents de contribuer aux différentes déclarations faites par le pays. Si l'occasion, bien sûr, se présente, profitez-en au maximum. Au niveau du point 4, ce sont des questions qui portent sur les sujets budgétaires et administratifs. Ce sont des sessions plus, c'est un segment opérationnel qui va se pencher beaucoup plus sur les questions budgétaires et administratives. Pour le point 4, des questions sur le budget de 2024, vous allez le noter, et euh, le segment opérationnel sont discutés à ce niveau. C'est l'opportunité de mettre en exergue les inquiétudes au manquement de l'OUNDC pour pouvoir amener la décriminalisation, des drogues. Donc, voici une opportunité à saisir lors de cette discussion. Au niveau du point 5, très souvent, pour cette année, ce serait une annonce par la Bolivie qui demande à l'OMS de mener un examen scientifique de la feuille de coca avec pour objectif de la retirer de la classe une des substances qui sont contrôlées. Ceci serait présenté par la Bolivie. C'est une discussion que nous devons vraiment suivre, et à laquelle nous devons nous attendre. Toujours au niveau de la discussion, sur le point de discussion 5, ceci va continuer sur les recommandations de classification. Vous savez, chaque année, il y a des recommandations qui sont faites pour que cette substance soit classifiée ou catégorisée. Ce qui va se faire sur le point de discussion 5 sur l'ordre du jour. Le mercredi, dans l'après-midi, très souvent, le comité va suspendre les activités passées. Vous savez, quand on est à ce niveau, il s'agit de passer au vote. Quand les questions de classification sont en discussion, le comité va suspendre sa session et c'est après cela que le comité va continuer l'assise. Pour cette année, en ce qui concerne les stupéfiants ou les substances, on parle de certaines drogues synthétiques qui sont circulées. Quand nous aurons plus de détails sur les substances en question ou les médicaments, nous allons vous donner une idée sur ces substances qui sont présentées pour être contrôlées ou catégorisées. Pour la continuation de la session plénière, le jeudi, il y aura un suivi sur la mise en œuvre de tous les engagements, comme répété au niveau des déclarations ministérielles, c'est-à-dire les déclarations ministérielles de 2019. Encore une autre opportunité pour nous de faire le suivi sur la question.
Désolé, mais nous ne recevons plus Maria. Mesdames et messieurs, désolé, mais nous ne recevons plus Maria. Elle a un petit souci avec son microphone. Alors, accordons un petit instant à Maria de pouvoir activer son microphone. Bon, je ne sais pas le problème qui se passe avec mon ordinateur, mais je m'en excuse. Au point de discussion 6, une question très importante à noter, c'est toute cette panoplie de questions sur euh, les déclarations ministérielles de 2019, hein, surtout à cause de cette révision à mi-parcours du processus euh, qui doit s'appliquer d'ici 2024. Donc, je pense qu'il y aura un rappel des questions thématiques et on va se pencher sur les défis qui ont été mentionnés lors de la déclaration de et d'ici l'année prochaine, en mars, on doit voir. Cette année, il doit avoir une session de discussion qui va nous amener à la déclaration. En termes de discussion, compte tenu de l'étendue de ces questions, il y a cette possibilité que ça peut continuer le jeudi. Euh, une chose que nous devons faire est que, en tant que réseau, en tant que IDPC, nous devons euh, nous assurer sur la cohérence du système au niveau des Nations Unies et dans ce système afférent, à- afférent aux drogues. Pour ces organisations qui travaillent dans le domaine de la santé, les droits de l'homme, nous devons être en mesure de présenter quelque chose lors de cette session. Un élément très important, c'est concernant la position des Nations Unies sur les drogues et le rôle de la mise en œuvre des groupes de travail. Donc, c'est vraiment une session qui serait très particulière. On aimerait voir en activité un certain nombre d'organisations des Nations Unies. En ce qui concerne le leadership à ce niveau, le groupe de travail a été un peu défaillant, surtout dans la promotion des politiques de drogue qui euh, ont un effet sur la santé, d'où la réduction du risque. Il y a beaucoup qui a été dit en ce qui concerne la réduction du risque et les droits de l'homme. Comment est-ce que ceci s'est vraiment concrétisé en matière de discussion au fil des années? On veut en savoir beaucoup plus. Une fois de plus, j'aimerais encourager bon nombre de personnes qui sont ici, qui auront cette tendance, qui pourront influer sur les lois internationales pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en exergue ces questions clés, surtout ces questions qui portent sur les droits de l'homme et la position d'ensemble. Comment est-ce que nous pouvons intégrer ceci dans la stratégie? Pour le point 8 du programme, ceci va concerner la plupart des dirigeants des organisations de répression des drogues. C'est eux qui sont représentés à ce niveau. Et vous pouvez voir que c'est les directeurs de ces organisations chargés des questions de drogue qui seront là pour faire la présentation.
Est-ce que vous voyez la diapo qui dit vendredi? Malheureusement, non. Voilà, c'est bon. Alors, le vendredi, nous avons les contributions des CND, surtout les discussions sur l'alignement du contrôle des politiques avec les ODD. Alors, la commission est généralement invitée à faire du suivi en matière d'examen de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et voir comment contribuer à ce niveau en matière de compensation. Malheureusement, l'élément à l'ordre du jour est généralement délaissé par plusieurs États membres. Alors, comme je l'ai dit, si vous avez l'opportunité de contribuer, utilisez bien cette opportunité afin que cela soit pris en compte dans la déclaration, surtout au niveau de ce point 9 à l'ordre du jour. Et ce serait vraiment très opportun d'avoir beaucoup de réactions des États membres qui prennent le devant sur cette question. Parlons maintenant de l'élément 10. C'est vraiment un nouveau élément qui a été introduit et l'idée est de mettre l'accent sur l'examen à mi-parcours de la déclaration ministérielle qui va se tenir en 2024. Alors, nous allons revenir lorsque nous allons présentation sur la résolution, comme mon collègue Adrak va prendre la parole pour la présentation sur la résolution. Nous avons enfin le dernier élément qui met l'accent sur les négociations et l'ordre du jour provisoire pour la 67e session du CND et l'adoption de la 56e session de la CND. Voici une idée de la semaine de manière brève en matière de discussion pour la session. C'est sur ces mots que je m'arrête pour porter la parole à Adrak qui va nous faire part de sa présentation sur les résolutions. Merci Maria, merci pour ces explications très claires. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Alors, je vais vous faire part des résolutions rapidement. Mais avant cela, j'aimerais vous mettre au parfum des différentes scènes politiques qui sont essentielles pour cette CND. Je retourne d'abord à la plénière que Maria nous a fait le plaisir de bien expliquer. Alors, la plénière concerne les États membres, les agences des Nations Unies et la société civile. Les membres de la commission peuvent prendre la parole sur plusieurs éléments et même pour faire des déclarations. Ce sont des déclarations très brèves. Et lors des 5 jours de la session CND, nous allons recevoir différentes déclarations. Ces déclarations ont l'air isolées, mais très formelles, et si vous les suivez de près, lors de la session, vous verrez bien qu'il s'agit de conversations entre des pays, la société civile, des agences des Nations Unies, où l'accent est mis sur les priorités. Alors, je recommande que vous suivez vraiment la session d'ouverture le lundi, parce que les personnalités éminentes vont prendre la parole, les personnes de haut niveau. Il y aura, vous verrez également la déclaration de votre propre pays. Alors, ce serait très essentiel de vous renseigner. Et vous pouvez visiter l'application CND afin de connaître les différents intervenants et comment ces derniers vont se succéder. Alors, comment suivre une déclaration et bien comprendre? Rapidement, je vais vous donner des éléments de piste. Alors, recherchez par exemple les références concernant les difficultés géopolitiques, c'est-à-dire la crise russo-ukrainienne
qui va continuer à diviser à Vienne. Alors, ce serait important de voir la position des différents pays qui sont pour ou contre. Rechercher également des références sur la décision de légaliser ou pas le cannabis, parce que vous savez que les agents des Nations Unies essaient de trancher sur la question du cannabis. Alors, c'est un thème assez controversé, parce que certains pays vont s'attaquer à cette déclaration alors que les autres seront pour. Alors, c'est vraiment intéressant de voir les différentes références. Alors, il s'agirait également de voir s'il y a des éléments de réduction des méfaits des droits humains. Et la déclaration doit également mettre l'accent sur la séquestration des drogues et garantir que les cités soient libres de toute drogue. Alors, à suivre ces lignes directrices, vous aurez une idée de la différente position des pays. Alors, l'objectif est de négocier sur les résolutions. Ce sont des documents politiques qui concernent certains aspects des discussions. Ce sont des documents non contraignants qui représentent les préoccupations de la communauté internationale. Dans cette session de la CND, nous aurons différentes interventions et vous verrez bien comment cela va porter sur différentes thématiques. Alors, tout dépend des experts conservatifs qui sont techniques et mettent l'accent sur certaines questions. Pour que ces réductions soient passées, il doit y avoir une certaine unanimité des États membres. La plupart des pays ont tendance à se focaliser sur les défis géopolitiques. Alors, je vais commencer avec la promotion du développement alternatif et ceci serait présenté par euh, le Pérou, l'Allemagne et la Finlande. Ceci a fait sur le développement, y compris les mesures de protection de l'environnement et en reconnaissant les droits des peuples autochtones. L'année dernière, la résolution a introduit quelques éléments sur la politique des drogues et l'environnement. Ça a été introduit la première fois et ça fait référence aux autochtones. Ces autochtones qui font la culture et utilisent certaines plantes qui sont interdites par la loi. Alors, si cette référence au peuple autochtone est, et que cette résolution, pardon, est introduite, c'est la première fois que la résolution va reconnaître ceci et leur permettre de continuer cette culture religieuse. Mais on sait que beaucoup de pays vont s'y opposer. Donc, si vous êtes dans cette catégorie de peuples autochtones, je vous encourage à suivre cette discussion. On aura à se pencher sur les textes de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Si le texte ne fait aucune référence aux peuples autochtones, c'est que ces tentatives auraient échoué. Une autre résolution qui est qui sera présentée par Kazakhstan et le Kyrgyzstan, c'est
l'expansion de l'utilisation de systèmes d'aéronefs. On parle de drones. Vous savez, les drones sont beaucoup plus utilisés pour le contrôle des drogues, la surveillance et parfois même pour éradiquer le mal. En en Colombie, il y a eu beaucoup de controverses politiques et judiciaires sur la question. Donc, il y a deux problèmes au niveau de cette résolution que nous devons faire. La première est que la résolution parle de l'expansion de l'utilisation des systèmes d'aéronefs sans pilote dans le combat contre la criminalité liée aux drogues. Il y a des pays où ces drones ne sont pas appropriés. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut revoir cette résolution. Et il n'y a pas aussi une mention qui est faite du fait que l'utilisation des drones doit respecter le droit de l'homme. Cette résolution provient de l'Australie. Il s'agit notamment de la manipulation et l'élimination sur des drogues de synthèse. Ce qui est intéressant en ce qui concerne l'Australie, c'est que ceci a été retiré sur la question, euh, sur des questions géopolitiques. Il y a toujours cette tension géopolitique qui existe en Russie. Alors, cette religion met un accent particulier sur euh, l'environnement, c'est-à-dire comment utiliser, bien se débarrasser de ces drogues synthétiques pour que ceci n'ait pas un impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions des forces de l'ordre qui pourraient nuire à l'environnement si on ne dispose pas bien de ces drogues de synthèse. Ceci peut nuire à l'environnement. Nous essayons de voir si cette résolution serait euh, préservée et voir ce qui serait dit concernant les droits de l'homme, surtout quand on parle de l'article des substances dangereuses. On a des experts des Nations Unies qui vont parler. Euh, Par exemple, quand on parle de l'utilisation des drones pour la publication des cultures en Colombie, on va voir si cette résolution va survivre au cours de ce CND. Il y a une autre résolution qui sera présentée par les Nations Unies, c'est l'intensification et le partage d'informations pour augmenter la classification internationale et la mise en œuvre des décisions de classification, c'est-à-dire pour identifier des nouvelles substances psychoactives. Nous avons recommandé qu'on inclue la langue. Ceci va aider dans la réduction des risques. Donc, ces laboratoires vont faire la compilation des données et ces informations peuvent être également utiles pour nous amener à comprendre l'impact de ces substances et comment est-ce que nous pouvons con- concevoir une intervention appropriée en ce qui concerne la réduction des risques. On a aussi voir le rôle que la plupart des organisations non gouvernementales jouent dans la collecte de ces données, non seulement dans la vulgarisation, mais aussi vers ses collègues qui peuvent l'utiliser euh, dans les interventions en matière de santé. La dernière résolution, c'est la résolution à mi-parcours. Ceci va prendre une minute. La résolution à mi-parcours, comme Maria l'a déjà dit, c'est un processus qui va continuer jusqu'en 2024 et ça vise à évaluer la manière dont les pays sont en train d'appliquer les engagements. Donc, c'est une opportunité pour le système de contrôle de drogue de se tenir responsable et de voir comment est-ce que les choses opèrent. Cette résolution va se pencher sur euh, les rôles et les processus.
Je pense que c'est l'une des plus grandes résolutions lors du CND. Je pense il est fort probable dès que nous commençons le CND, ceci serait un grand sujet de discussion. Si ceci va au niveau du comité et qu'il y a des discussions, c'est qu'il y a des problèmes et qu'on se débat pour trouver un consensus. Les questions importantes qui seront discutées euh, comprennent notamment l'intervention de la société civile. Il y a certains pays qui n'aiment pas la participation formelle de la société civile dans ce processus de euh, révision. Il y a certains pays qui souhaitent une nouvelle déclaration politique pour pouvoir réaffirmer leur engagement de 2018. Il y a d'autres qui veulent juste faire la révision, mais ne veulent pas avoir un nouveau document politique parce que les choses sont un peu compliquées. Et c'est intéressant de voir le rôle des organisations des Nations Unies qui vont faire la mise en œuvre de ces révisions. Est-ce que ça va mettre plus l'accent sur l'application de la loi ou bien ça va mettre l'accent sur euh, des, des droits de l'homme et la santé? Merci. Voilà en ce qui concerne les résolutions. Merci de votre consensus. Et Maria, je vous retourne la parole. Merci à vous, Adrien, de nous avoir fait parcourir ces résolutions. Je vous en prie, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au niveau de la case de questions-réponses et nous allons nous pencher là-dessus. Ensuite, j'aimerais maintenant inviter ma collègue Ruth à prendre la parole. Euh, Comme je l'ai dit, c'est des personnes qui vont nous parler de leur expérience en ce qui concerne le plaidoyer. Merci beaucoup, Maria, et bonjour, bonne journée à tout le monde. Alors, j'aimerais commencer en disant que je ne suis pas une experte sur la question du CND, mais j'apprends d'année en année, d'autant plus que je pense que cette société civile est beaucoup plus affectée et nous sommes plus engagés et il faut vraiment faire cette répartition entre ce plaidoyer de progressif et cette position conservatrice sur les questions de l'homme. Quand je travaille avec Women Harm Reduction International Network au niveau de l'UNODC en tant que société civile, je vais partager cette expérience avec vous. Voici un groupe qui ne dispose pas de beaucoup de mécanismes tels que les autres organisations qui traitent directement des questions des drogues et qui ont plus de poids. Ceci est bon pour la société civile et un certain nombre de sociétés civiles et le nom des faits. Au CND est bon parce que ceci offre une certaine plateforme aux deux parties. Il y a d'autres participants qui euh, peuvent trouver d'autres moyens de participer, trouver des budgets pour pouvoir prendre part à des événements parallèles. Mais il y en a aussi qui peuvent suivre la session en ligne. Alors, mon intérêt au niveau du CND a été activé lors de la session spéciale des Nations Unies sur la question de la drogue. Mon réseau fait référence à ceci comme un problème de politique de drogue au niveau international. Il y a un mouvement, le mouvement vers des politiques plus humaines en matière de drogue ne va pas se passer du jour au lendemain.
Mais bien sûr, il y a un combat qui se mène et qui suit une trajectoire positive. Et surtout à cause de cette société civile, euh, qui mène des entretiens avec le CND. Mais nous avons aussi certaines délégations des différents pays qui s'entretiennent avec la société civile. Donc, c'est depuis ce moment que je me suis intéressé à la participation au CND en, en tant qu'une organisation étrangère qui aimerait changer les politiques de travail. Il y a des opportunités de se préparer, poser des questions à travers les dialogues directs avec l'organisation nationale chargée du contrôle des stupéfiants. Il y a aussi des interventions formelles du l'ULC. Mais ce sont les délégués qui peuvent accepter, voter ou bien rejeter certaines résolutions qui pourraient apporter un changement. Il y a très peu de représentation des présidents de la société civile au sein de la délégation. Les acteurs de la société civile travaillent pour interagir avec les représentants des pays avant et pendant le CNE pour influer sur les décisions que ces personnes auront à prendre. Avec le temps, il y a eu une certaine croissance progressive de la société civile qui ne fait que croître au cours des années. Pour moi, je pense qu'ensemble, nous constituons une masse importante qui pourrait intimider ce paysage industriel. Mais je pense qu'il y a toujours du progrès après, à faire. Le fait que la société civile puisse influer sur les délégations des pays spécifiques diffèrent d'un pays à un autre. Ça dépend de l'interaction que vous avez eue au cours des années avec les différents représentants avant euh, le CND. Peut-être qu'il y a un certain engagement ou bien il n'y a pas d'engagement du tout. Je suis membre de du comité de la société civile de l'Australie. C'est une organisation très intéressante, hein. Ce comité a connu un succès et a appuyé la délégation du pays pour les amener à prendre des décisions renseignées. Le comité a également offert d'autres opportunités. Nous avons pu organiser une déclaration importante de l'ambassadeur de l'Australie l'année dernière. Je pense que certaines personnes seront plus portées à prendre part au sein des contenus de certains discours, de certains propos qui sont menés par le gouvernement de l'Australie. Alors, ce serait bon de voir cette organisation de la société civile dans la plupart des pays. Et bien sûr, on reconnaît que ce n'est pas possible dans tous les pays, des pays tels que la Russie, la Chine et Myanmar. Ce serait difficile. Notre travail au niveau du CND ne peut pas être vraiment maximisé sans ces efforts. En ce qui concerne le conseil à ces personnes qui sont nouveaux au CND, je vais vous dire, c'est de contacter les délégués de votre pays, faire passer vos idées en ce qui concerne l'amélioration, essayer de faire appel aux conférenciers qui vont intervenir lors du CND une fois que leurs noms sont annoncés. Et ce serait bon de ne pas rater cette session d'orientation sur le CND qui serait menée par l'IDPC une journée avant la session. Ça vous permet de voir, d'avoir une idée d'ensemble, hein, et d'explorer les résolutions disponibles. Ainsi, nous pourrons
avoir un certain consensus sur les points clés à mettre en discussion avec les délégations des pays. Je vais vous recommander de télécharger également l'application du CND. Ça va vous aider dans votre programmation. On fait le suivi des discussions et des évolutions qui sont en cours. Il y a certains, il y a un règlement au niveau du CND que nous devons suivre pour ne pas euh, mettre en péril notre entretien, ne pas blâmer les pays, tous ces règlements intérieurs que nous devons respecter. Mais nous pouvons, par exemple, laisser un document au niveau euh, de l'unité destinée à la société civile. Je vais dire après le CND, allez également à la recherche des opportunités pour pouvoir vous connecter avec les personnels du CND au sein de votre pays. Par exemple, quand on parle de la santé génétique des femmes qui utilisent la drogue, c'est quelque chose que vous pouvez mener comme plaidoyer au niveau national pour responsabiliser votre pays. J'espère que quelqu'un d'autre va expliquer l'écochoc qui est un peu une illusion. Alors, je vais finir en disant que ne soyez pas intimidés en tant que nouveau venant. Allez-y en toute confiance et ayez en tête le rôle critique important que nous devons jouer au niveau du CND. Merci beaucoup. Merci à vous, Ruth. Nous sommes reconnaissants de recevoir toute cette connaissance et expérience de vous. Merci de votre temps et cette opportunité de partage. Sur ce, je vais maintenant faire appel à notre collègue, la sénatrice de Conassi de la Côte d'Ivoire, pour son partage d'expérience avec nous en ce qui concerne les entretiens au niveau du CND. Monsieur Tal, vous avez la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Maria. Il faut dire que notre participation à la CND, à la session passée, cette participation s'est faite en ligne. Et à l'instar de beaucoup d'OSC de l'Afrique, nous avons entendu parler des sessions de la CND, d'abord par le comité des ONG de Vienne sur la drogue et ensuite par l'IDPC. Malheureusement, très peu sont celles qui participent faute de moyens financiers. Et avec la participation du participant en ligne, le CONACYT s'est mobilisé après la session d'information du IDPC autour d'une de nos ONG, qui est le Comité Club UNESCO universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies, qui a le statut spécial des membres de l'écocercle des Nations Unies. Il faut noter qu'il y avait aussi la possibilité de se référer à IDPC pour participer. Ce que je voulais aussi dire dans le contexte, c'est que pour participer, il fallait renseigner un formulaire et puis aussi adresser une lettre officielle dont le modèle se trouve sur le site Indigo. Comme constat, il faut dire que les activités de la CND se déroulent conformément aux agendas contenus dans les journaux. Et je pense que tout à l'heure, Maria a présenté un peu l'agenda qui va être celle de la session de cette année. Ce qui est important, c'est qu'au cours de la session passée, bon, nous avons constaté qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites par les pays. Et puis, nombreux pays aussi ont dénoncé la guerre en Ukraine. Et ce que aussi on a constaté, c'est que le temps de parole est limité pour les différentes délégations. Et il y a eu des décisions qui ont été prises. Je pense aussi, j'ai constaté aussi qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par vote.
Et il y a eu aussi la déclaration des ONG. Je pense que les OSC qui sont intervenus, c'était plus dans un sens de plaidoyer. Et il faut aussi noter que les OSC participent en tant qu'observateurs. En tout cas, le formulaire que nous avons reçu, c'était un formulaire où il fallait préciser effectivement que nous étions des observateurs. En termes d'intérêt pour la participation à la CND, il faut dire que pour nous, vraiment, en tant qu'ONG, c'est important parce que l'essentiel de ce que nous faisons, c'est le plaidoyer. Et pour avoir les arguments de nos plaidoyers, il est important véritablement de participer aux sessions de CND. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a découvert que beaucoup de pays, dans leurs déclarations, partagent leur expérience et les bonnes pratiques, et notamment à travers les sessions parallèles à laquelle nous avons pu participer. Et aussi les décisions et résolutions qui sont prises, nous on les sait parce qu'on participe, donc on sait quelles sont les résolutions qui ont été prises. Et cela permet d'assurer un audit citoyen des politiques publiques en matière de drogue dans nos différents pays. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, de diriger nos plaidoyers. Aussi, notre participation nous a permis de vraiment d'avoir accès aux informations, relatives au CND en ligne, y compris les transcriptions du déroulé. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on peut aller régulièrement sur le site de la CND pour pouvoir avoir accès aux différentes résolutions et aux différentes informations. Et cela nous a permis aussi d'identifier, en fait, de connaître les différents représentants de notre délégation. Et je pense que c'est aussi un aspect qui nous permet de faire nos plaidoyers déjà et ou de continuer les plaidoyers auprès de ces différents membres de la délégation. Autre aussi, comme je l'ai dit, bon, on a quand même rencontré quelques difficultés aussi parce qu'il faut dire que c'était une participation en ligne et ce n'était pas évident à cause des problèmes de connexion. Et on n'a pas pu suivre toutes les sessions parallèles, mais au moins, comme je l'ai dit, il y avait les transcriptions et donc cela nous a permis de rattraper un peu les choses. Donc, voici un peu vraiment globalement ce que je voulais partager. Et je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir partager notre petite expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Toll, pour ce partage d'expérience. Merci pour cet aperçu. Là, nous allons prendre nos dernières intervenantes, Constanza. Constanza, vous avez la parole. J'aimerais partager certains éléments avec vous. Et si nous avons le temps, quelques astuces qui seront utiles. Voici ce qui vous aider en tant que des personnes qui travaillent sur les réformes des politiques de drogue dans nos différents pays. J'ai pris part au CND pour la première fois en 2011 et c'était différent de la situation que nous rencontrons aujourd'hui. En ce moment, je ne travaille pas encore à l'ICER. Je faisais mes études de doctorat sur l'application des politiques de drogue.
Alors, j'ai envoyé un courrier pour savoir comment est-ce que je peux prendre part à ce CND et, et ils m'ont fait venir en tant que euh, observatrice. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pu prendre part la première fois. Je ne suis pas allé pour représenter la société civile, mais j'étais allé là-bas avec un statut d'observatrice. Et c'était une très belle expérience. J'ai pu rencontrer un bon nombre de personnes qui étaient présentes et qui ont eu un certain impact dans le travail que fait la société civile. On a notamment des collègues d'autres organisations internationales. J'ai rencontré ces personnes dont je voyais déjà le travail. Certaines personnes de l'UDPC. Le fait d'avoir participé à cette session m'a permis de réaliser, m'a permis de réaliser ce qui se passait avec les politiques de drogue. Et nous pouvons utiliser ces formations pour amener des réformes dans nos différents pays. En 2011, on avait besoin de plus d'efforts. Il n'y avait pas beaucoup de collaboration entre les différentes organisations. Très, une expérience particulière pour voir comment est-ce que les choses fonctionnent dans le cadre des Nations Unies, ce que les différents pays ou vraiment présentaient au niveau du CND et ce qu'ils faisaient une fois au pays. Je pense qu'au fil des années, nous avons pu aussi remarquer que les changements qui s'opèrent au niveau des Nations Unies sont lents. Mais ceci étant dit, il y a un certain impact au niveau mondial qui peut être utilisé, ou bien dont on peut se servir en apportant de petits changements dans nos différents espaces. Une fois que j'ai commencé à travailler avec les CEERS, nous avons eu plus de participation et j'ai pu prendre part à plus de sessions de CND. Nous avons tiré des leçons pour nous aider dans notre travail de plaidoyer. Et le CND est comme ce phare qui nous guide dans le brouillard, dans la nuit, pour nous donner certaines orientations de la voie à suivre en ce qui concerne les réformes des politiques publiques. Donc, de mon point de vue, je pense une chose importante du CND qu'on peut retenir est que ça vous amène à apprendre comment négocier, comment avoir ce face-à-face avec les hommes politiques et les convaincre, être présent avec eux pour pouvoir faire passer votre position et les réformes dans son avenir. C'est un peu comme une formation que vous recevez pour voir comment est-ce que nous, en tant qu'organisation de la société civile, euh, nous pouvons, en tant que partie prenante, voir la position de tout le monde et le meilleur moyen d'influer sur les politiques pour des politiques plus progressives. Et comme je l'ai dit, certains États membres vont dire une chose lors de la réunion, mais la mise en œuvre est autre. Une autre chose très importante, c'est la résolution, sinon les résolutions. Ces résolutions peuvent être utilisées pour
complémenter le travail que nous faisons dans notre propre contexte. Je pense que il est quand même intéressant de pouvoir rencontrer d'autres collègues des organisations de la société civile. Et vous avez aussi cette possibilité de faire la mise en réseau, euh, élargir votre cahier de contact et entrer en contact avec d'autres ONG qui ne sont pas des organisations gouvernementales. Donc, nous pouvons créer ce réseau qui va nous aider à travailler avec les différentes organisations de par le monde. Donc, c'est une opportunité d'être présent et si nous avons l'opportunité de prendre part à ces débats, ça va aider. Alors, en conclusion, je veux dire que c'est juste quelques idées que je vais partager avec vous. Mais si je dois vous laisser avec un conseil qui m'a aidé au cours des années, c'est de savoir, d'être sûr de nos objectifs lorsque nous nous rendons au CND et également de ne pas trop attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons être en mesure de tirer le meilleur des opportunités, savoir ce qui est discuté, et voir les compétences que nous avons à notre niveau, quelles sont les connaissances qui sont disponibles et les expériences disponibles. Alors, si on dit qu'on veut légaliser le cannabis, c'est bon, beaucoup d'organisations travaillent là-dessus. Mais si nous allons seulement dire que voici ce que nous voulons, nous n'irons pas loin. Je pense que c'est mieux de ne pas trop attendre, de pouvoir gérer nos attentes. Nous travaillons avec au niveau de l'ECA, nous travaillons avec les substances psychoactives. Ceci n'est pas facile de, de mener comme discussion au niveau du CN. Nous avons vu une certaine résolution. Ça fait partie des résolutions qui seront présentées par la Thaïlande et le Pérou. Mais au niveau de ASIS, on ne peut pas juste venir et dire que cette substance psychoactive est la plus importante. Mais nous pouvons au moins euh, travailler sur le cadre de portant sur le cannabis qui est déjà en existence et ce qui se fait en Espagne. Donc, c'est très important de collaborer et de travailler ensemble avec les organisations de par le monde qui font le même travail ou bien qui sont dans le même domaine d'expertise et essayer de faire le plaidoyer au niveau politique d'année en année. Ainsi, les gens pourront tirer des leçons, repartir avec des connaissances.
En ce qui concerne le travail et la collaboration entre collègues au sein de l'organisation, parfois le programme du CND est tellement chargé qu'il y a tellement d'événements qui se déroulent au même moment. Donc, si vous avez une personne euh, en session plénière, une autre personne qui suit une résolution particulière pour voir son évolution, son développement, ça va vous aider entre collègues. Comme ça, vous pouvez vous focaliser sur différents points. Ainsi, vous faites ce travail comme une équipe. Alors, garder des attentes vraiment réalistes. N'anticipez pas des réponses de la part des gouvernements. Il est quand même important de faire cette mise en réseau. Ainsi, vous utilisez cette opportunité, créer une brèche qui va vous permettre de continuer de communiquer avec ces personnes. Parce que ici, il ne s'agit pas seulement d'un pays, mais plusieurs pays. Euh, le travail que nous faisons n'est pas seulement dans notre pays. Il faut se porter sur ce que les autres pays font. Alors, je pense que c'est très important de mettre en réseau, d'écouter, de voir comment les choses se déroulent, comment est-ce que les institutions fonctionnent. En conclusion, j'aimerais faire résonner cette idée qui a été émise par Ruth sur le fait que nous devons être patients. Le changement ne se déroule pas du jour au lendemain. De petits changements pourraient avoir un grand impact au final. Ne soyez pas intimidés. Oui, il y a beaucoup d'hommes politiques, vous allez voir beaucoup de personnes en veste, mais quand même, nous avons une place. Notre participation est très importante et nous pouvons apporter un impact. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci Constance sur l'utilisation de la plateforme CND pour le travail de plaidoyer, surtout impliquant la société civile. Nous sommes à court de temps, alors j'aimerais passer la parole à Juan, mon collègue, qui va nous parler des ressources utiles que nous pouvons utiliser lors de à la CND. Alors, je passe la parole à Juan pour la dernière partie. Merci, Maria, et rapidement, tout en remerciant tous les panélistes qui ont pris la parole. Alors, parlons de ressources essentielles. Vous avez la documentation, la page de documentation officielle de la CND. Vous visitez l'ONU-DC, CCND. Il y a une session particulièrement consacrée à tous les documents officiels. Et là, vous avez les références sur notre site web. Vous pouvez également visiter idpc.note, page d'événements. Vous aurez toutes les informations clés, ainsi que comment se connecter au site web de CND. Nous avons également le guide de VNGOC qui est disponible sur les sites. Alors, il y a 3 ressources que vous n'oubliez pas, qui s'affichent bien sûr à l'écran. Et je vous encourage également à télécharger l'application CND sur votre téléphone Android ou Apple. Vous pouvez également visiter le site cndapp.org, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités de l'application elle-même. Rapidement, je retourne en arrière pour parler des événements parallèles que nous avons omis. Rapidement, nous avons plus de 150 événements parallèles qui auront
qui auront lieu avec toute une palette de sujets. Alors, n'hésitez pas à jeter un œil au programme afin de vous informer. Vous pouvez également vérifier les événements qui ne mettent pas forcément l'accent sur les réformes, mais où nous pourrons avoir des préoccupations ou des intérêts. Vous aurez également des positions qui pourraient ne pas être en accord avec notre position. Alors, le moment est bien choisi de pouvoir continuer le dialogue. Et enfin, il y a le dialogue informel des ONG, où il y aura l'OMS, la Commission des réfugiés, l'UNAIDS ou le PNUD. Visitez notre site et ce sont les mécanismes d'engagement avec la société civile et les représentants des Nations Unies. Vous aurez toutes les informations sur le site d'IDPC. Il y aura également un briefing par le comité de Vienne le premier jour de la CND. Ce sont des événements hybrides parce que la CND a un format ou une structure hybride. Vous pouvez nous rejoindre en ligne si vous êtes à distance parce que nous avons un événement pour célébrer le 40e anniversaire du comité. Parce que ça fait 40 ans d'engagement pertinent avec les institutions. Et dernier élément, c'est l'AGM du comité ONG de Vienne. Vous aurez plus d'informations sur le site web du comité des ONG de Vienne. Alors, nous ne pourrons pas vraiment prendre des questions, mais j'aimerais rapidement ajouter, si vous voulez recevoir les ressources quotidiennes d'IDPC sur les événements parallèles ou même des éléments lors de la plénière, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je pourrais vous envoyer ce matériel. Vous pouvez également visiter le blog de la CND parce que nous avons des articles quotidiens avec des collègues chaque année afin de vous informer sur le débat. Il n'y a pas de rôle particulier. Voilà, nous n'allons pas prendre de questions, mais vous pouvez contacter idpc.net si vous avez des questions. Et merci de nous avoir rejoints. Maria, je vous passe la parole pour la clôture de cette réunion. Merci, Juan, et merci également à nos panélistes. Nous remercions également toute l'équipe, Adria, pour avoir organisé cet événement. Merci également à tous les participants qui nous ont rejoints dans le cadre de cet atelier. En raison du temps, nous allons mettre terme à la réunion. Si vous avez des questions ou des besoins de clarification, n'hésitez pas à envoyer un mail à IDPC, contact@idpc.net et nous allons vous faire un plaisir de vous répondre. C'est sur ces mots que j'aimerais déclarer la fin de ce webinaire, tout en vous remerciant et vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.